Oui, entrez. Oui, bonjour. Et bonjour. C'est Monsieur Diouf? Oui, c'est Monsieur Diop. Oui, prenez place. Merci. Bienvenue à All Area Agro. Merci. Je vous remercie de votre présence. Merci. Ok. Donc, comme on l'a si bien dit dans l'affichage de poste, aujourd'hui c'était prévu pour l'entrevue, Oui. pour votre embauche, l'entrevue d'embauche pour le poste d'ouvrier agricole. Donc, je pense que vous avez fait une bonne route. Oui. Donc, c'est bon. Donc, l'entretien va se passer comme suite. Donc, d'abord, je vais commencer par un rappel de la description du poste d'ouvrier agricole. Ensuite, je vais vous poser une série de questions. À la fin, je vous laisserai poser des questions, si vous en avez. D'accord. Ok. Merci beaucoup, M. Diouf. Donc, permettez-moi de commencer avec la description du poste. Donc, comme vous le savez, c'est un poste d'ouvrier agricole. Poste d'ouvrier agricole. Donc, dans notre entreprise appelée All Area Agro, située à Hamilton. Oui. Donc, concernant la date d'affichage, comme vous avez vu, donc c'était le 27 janvier 2024. Donc, l'adresse électronique que vous avez utilisée pour nous envoyer aussi, tout était présent dedans. Oui. Donc, concernant l'échelle salariale, donc c'était une échelle de $17 de l'heure. Donc, les heures de travail, c'est du lundi au samedi. Oui. Donc, on va commencer à 10h du matin. Oui. On termine à 15h. 15 heures. Donc, on avait aussi cité, je pense, les avantages sociaux. Je pense que vous êtes Oui, très oui, bien oui, intéressé. oui. L'assurance maladie, congé payé, régime de retraite. Donc, des opportunités de formation professionnelle, activité team building aussi, qu'on inclut dedans. Donc, le type d'emploi, c'est un emploi à temps plein. C'est-à-dire que au moins, vous allez faire 30 heures par semaine. Oui. J'espère que ça vous va. Oui, oui, oui. Ok. La durée de l'emploi, donc c'est saisonnier. Donc, on va commencer du mois d'août au mois d'août, comme vous le savez. Donc, dans le contexte canadien, la culture du maïs, Du maïs. donc c'est de août à octobre. Donc, l'entrée en fonction, date d'entrée en fonction, c'est le 8 août 2024. D'accord. Voilà. Donc, concernant les responsabilités, donc, je vais parler d'abord de l'environnement de travail, pardonnez-moi. Donc, l'environnement équipement de travail, vous allez soulever des charges un petit peu lourdes, c'est-à-dire de 50 kg Oui, oui. en moyenne. Donc, vous allez travailler aussi dans des conditions climatiques un petit peu difficiles car le lieu de travail est à l'extérieur. Oui. Ok. Donc, l'utilisation aussi de matériel métallique aussi sera acquis parfois. Donc, ce sont les trucs à prendre en compte. Donc, concernant les responsabilités, Oui. donc, vos responsabilités sera la préparation du sol, c'est-à-dire labourer, préparer les champs, la plantation. Oui. Donc, la plantation aussi en tant que telle, semer des graines, planter des semis, assurer une répartition uniforme des cultures. D'accord. Ensuite, l'entretien des cultures, comme vous le savez, alors arroser, désherber, appliquer des engrais, des pesticides au besoin pour assurer la croissance saine de nos plantes. Oui. La récolte, donc les activités de récolte, récolter les cultures, donc au moins opportun pour assurer la qualité des produits. Oui. Donc manipulation des récoltes, cela veut dire le chargement, déchargement, récolte et stockage des récoltes. Donc la construction, la répartition des clôtures pour le bétail, gestion de l'irrigation Oui. aussi, entre autres. Et ensuite, suivi des situations météorologiques. Parce que nous cultivons des plantes qui sont très, très, très sensibles Oui. aux conditions météorologiques. Donc, diplôme requis, comme vous l'avez su. Oui. Donc, aucun diplôme n'est requis pour ce poste. Donc, les habilités personnelles. Donc, comme on l'a dit tantôt, donc, effectuer des missions de semer, récolter, labourer, utiliser des équipements de culture, effectuer des travaux d'entretien de base. C'est seulement ça. Donc, nous vous attendons dans notre équipe. Donc, les directives de la postulat pour postuler en ligne, vous devez suivre. Je pense que c'est pour cela que même vous êtes ici Oui, aujourd'hui. c'est ça, oui. Ok. Donc, si ça vous va, la description de poste, je vais entamer avec les questions. Oui. Donc, Monsieur Diouf, est-ce que vous pouvez me permettre de vous poser cette question? Oui. Qu'est-ce qui vous motive à postuler pour un emploi en milieu agricole, notamment dans la culture du maïs à Hamilton? Oui, comme vous le savez, moi, après avoir eu mon licence professionnelle
en développement durable, rural, agriculture et élevage au Sénégal. J'ai parvenu à avoir une admission au Collège Boréal où j'ai eu mon diplôme d'études collégiales, aussi dans le programme aussi de technique agricole. Ok. Donc, je peux dire c'est mon domaine que j'ai suivi depuis longtemps. Donc, je crois que j'ai des expériences pour ça. Donc, c'est ça qui m'a motivé à choisir travailler dans le domaine et précisément aussi dans votre entreprise All Agri, qui est aussi une entreprise tellement réputée quand on voit. Merci. Ouais, c'est ça qui m'a motivé pour postuler dans votre. Ok, merci beaucoup pour la franchise et les réponses concises. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre expérience dans le secteur de l'agriculture au Canada, notamment dans la culture du maïs? Oui, comme je viens de dire tantôt, comme j'ai fait mes études à Sudbury, dans la province Ontario, et mon programme aussi, ça fait partie de technique agricole. Donc, j'ai suivi là-bas des formations académiques rigoureuses combinées avec des stages pratiques. Donc, quand on dit technique, quand on dit l'agriculture, surtout dans la province Ontario, on ne peut pas dire agriculture ici sans des cultures maïs. Donc on nous avait formés sur ça durant nos formations. Il y avait des stages, il y avait des stages fin d'études aussi pour complémenter nos études. Donc j'ai suivi des formations sur ça. Ok, merci beaucoup M. Diouf, merci. Donc est-ce que je veux savoir, est-ce que vous avez eu à travailler dans le secteur de l'agriculture au Canada après vos études? Oui, j'ai déjà travaillé une seule fois dans une ferme. On s'appelle Sien Agro Company. Sien Agro Company, oui, ok. Sien Agro Company. Intéressant. Et qui était à Timmins. Oui. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. 2 ans, ok. Oui, pendant 2 ans, dans les différentes cultures aussi. Ok. Et surtout des cultures comme des grandes cultures, maïs, des cultures de fourragères. Ok. J'ai travaillé là-bas, donc j'ai acquis là-bas des expériences fondamentaux dans le domaine de l'agriculture. L'agriculture. Ok, merci beaucoup, M. Diouf. Donc, toujours avec des réponses aussi concises. Merci beaucoup. Merci. Ok. Avez-vous une expérience dans l'utilisation des technologies agricoles avancées, c'est-à-dire l'informatique, l'agriculture informatisée? Bien sûr. Donc, comme on le savait nous tous, on est dans le 21e siècle, donc il y a la mondialisation et la modernisation des techniques. Donc quand on veut cultiver, et on dit aussi l'autosuffisance partout dans le monde, donc on ne peut pas cultiver des centaines d'hectares manuellement, donc forcément il y aura des connaissances qu'on doit utiliser donc pour faciliter le travail. Mécaniquement comme informatiquement, comme vous venez de le dire. Ok, merci beaucoup, M. Diouf, merci beaucoup. Merci. Donc, je vais terminer avec ça. Comment pensez-vous, avec vos compétences et l'expérience que vous avez, vous pouvez contribuer au développement de notre entreprise? Oui, comme vous le savez, moi, ma passion pour l'agriculture a été nourrie dès mon plus jeune âge. Et elle a été solidifiée au cours de mes études au Collège Boréal. Donc, grâce à un programme académique rigoureux combiné à des stages pratiques, j'ai acquis des connaissances et des compréhensions approfondies dans le domaine de l'agriculture. Donc, je pense que je peux aider. Et je peux aider aussi à la développement de l'entreprise d'une manière générale. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Donc, je pense que c'est là que se termine notre entrevue. Donc, si vous avez des questions par rapport à la manière dont vous recevrez une réponse de notre part ou bien autre chose aussi, je suis à votre entière disposition. D'accord. Bon, j'ai juste 2 questions ou 3. Allez-y. Parce que comme je suis quelqu'un qui aime d'étudier, qui aime tout le temps de s'apprendre. Donc j'ai seulement 2 questions ou 3 questions à poser. Donc y a-t-il des possibilités
de formation ou de développement personnel dans votre entreprise, ou ça me permet d'avancer ou d'acquérir des nouvelles expériences? Ok, Monsieur Diouf, merci beaucoup d'avoir posé cette question, très intéressante d'ailleurs. Je pense que je vais retourner dans la description de poste, si vous avez bien lu. Oui. Ça faisait partie des avantages sociaux. Donc, on allait fournir des formations Oui. en interne, des formations qui seront sanctionnées avec des diplômes. Oui. Même s'il n'y a pas de diplôme en tant que tel au niveau collégial, mais des diplômes qui sont reconnus d'ailleurs par notre entreprise et dans la grande firme des grandes cultures, donc culture du maïs au Canada. D'accord. Donc, vous aurez des certificats. Ces certifications, après chaque formation, donc on l'organise de manière générale. D'accord. Donc D'accord. là-dessus, je vous rassure. D'accord, c'est Ok. intéressant. Pour la deuxième question, Ouais. comment aussi mesurez-vous la réussite pour ce poste si jamais j'ai parvenir à travailler pour vous? Donc, Comment- merci beaucoup. Merci. Donc, la réussite pour ce poste, je pense que c'est d'abord le respect donc, de votre charge de travail. Ensuite, avoir l'assiduité, la ponctualité. Donc, on travaille avec des plantations. Donc, quand on parle de maïs, on sait que ce sont des plantes qui sont très, très sensibles. Donc, qui nécessitent une surveillance. Donc, et sur ce, je pense que l'assiduité et la ponctualité dans la surveillance face aux conditions météorologiques sera un enjeu de taille. Je pense que ce sont des critères sur lesquels on peut évaluer si vous avez été à la hauteur durant votre séjour dans l'entreprise ou pas. D'accord, d'accord. C'est ma dernière question. Allez-y. Donc, quels sont les défis auxquels l'entreprise fait face en ce moment? Ouais. Donc, Bon, comme on le sait, puisque nos consommateurs, tout le temps, nous avons donc un large réseau de consommateurs, donc, qui est toujours de mise au Canada. Donc, à chaque année, avant même le début de nos cultures, nous recevons des commandes venant de partout du Canada et même des États-Unis. Donc, notre grand défi, c'est de donner à ces consommateurs-là donc, des produits de qualité. d'accord. Des produits de qualité et en quantité suffisante, tout en respectant les réglementations canadiennes en termes de respect de l'environnement. D'accord, d'accord. Ok. Merci, monsieur. Ok, merci beaucoup, M. Diouf, merci. C'était un Donc, plaisir. je pense que vous aurez une réponse d'ici la semaine prochaine. Je pense que le 18, avant le 18, D'accord. vous aurez une réponse donc, venant de nous. Donc, nous sommes hâte de vous accueillir dans notre équipe. D'accord. Ok, ravi de vous avoir. Ok, tout un plaisir, c'est pour moi. Bonne fin de Merci. soirée, Ok, monsieur. merci Bonne beaucoup. fin de soirée. Merci.